Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ahlan wa sahlan, kayf al-hal? J'espère que vous allez très bien et nous allons reprendre nos cours. Comme d'habitude, nous sommes au 14e cours. J'espère que vous allez bien et rappelez-vous, nous avons jusqu'à ce jour étudié 14 lettres. Je ne vais pas les écrire parce que ça va faire de la répétition quasiment inutile, mais je vais vous les rappeler oralement. Nous avions la hamza qui se prononce E, le alif qui se prononce A, le ba, le ta, le tha, le jim, le ha, le kha, le del, le zel, le ra, le zay, le sin et le shin. Donc ça nous fait un total de 14 lettres. Nous allons maintenant attaquer d'autres lettres. Nous avons le sad, 15e lettre, et le dad, 16e lettre, qui s'écrivent de la même manière. Regardez. Le sad s'écrit comme ça, regardez. Donc, cette forme suivie d'une boucle. Ça s'appelle le sad. C'est une lettre qu'on appelle emphatique parce qu'elle se prononce avec une voix grave. Et en fait, quand on dit qu'une lettre est emphatique, elle s'oppose à une lettre qui ne se prononce pas avec une voix grave. Et celle qui ne se prononce pas avec une voix grave et qui ressemble au sad, c'est le sin qu'on a déjà vu avec mes deux petites dents et une grosse dent. Ça, c'est le sin, le s, qui se prononce avec une voix normale. Et la lettre qui s'oppose à elle et qui se prononce avec une voix grave, c'est le sad. Le sad s'écrit comme ça. Et bien sûr, le sad n'est pas une lettre orpheline. Ça veut dire qu'elle s'attache avec la lettre qui suit. Nous savons que les lettres qu'on a appelées orphelines, c'est un nom qu'on a donné à ce genre de lettres, c'est des lettres qui ne s'attachent pas avec les lettres qui suivent. Et pourquoi on les a appelées, on a décidé de les appeler orphelines? Parce qu'en fait, elles donnent la main d'un côté. Elles ne donnent pas la main de l'autre côté. Elles donnent la main à un parent, pas à l'autre. Mais sinon, on peut les appeler comme on veut. On peut les appeler les lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Et pourquoi qu'on parle des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit? Parce que toutes les lettres arabes s'attachent avec ce qui précède. Mais le sad s'attache des deux côtés. Et regardez pour le sad, regardez, si on doit l'attacher avec ce qui suit, faites attention, la boucle doit apparaître, mais sous forme de petites dents, si elle s'attache avec ce qui suit. S'il y a une lettre après, si c'est à la fin, c'est écrit comme ça, regardez. On fait un sad et on fait une petite dent. On ne doit pas l'oublier parce que, en fait, à la base, il y a une boucle. Donc cette boucle, elle doit apparaître sous forme de dent quand il y a une lettre après. Donc ça, c'est le sad. Continuons. La lettre qui ressemble au sad, s'appelle le dad avec un point dessus. Regardez. Ça, c'est le dad. Et si le dad est suivi, même chose que le sad, il y aura une dent, obligatoirement. Vous allez voir, il y a d'autres lettres où il n'y a pas de boucle. Ces lettres-là n'auront pas de dent après. Mais le sad et le dad ont une boucle. Et le dad a une histoire, en fait. Vous savez que la langue arabe, ça s'appelle aussi la langue, elle s'appelle la Lugha al-Arabiyya, la langue arabe, mais elle s'appelle aussi la langue du dad, Lughat al-dad. Et pourquoi cela? Parce que les Arabes considéraient que le dad n'existe qu'en arabe. Nous n'avons pas de preuves. Personnellement, je n'ai pas de preuves pour vous le dire. Ça se trouve, peut-être il y a il y a tellement de langues dans le monde que peut-être qu'il y a le dad quelque part dans une langue. Mais en tout cas, dans les langues qu'on connaît, il n'y a pas de dad. Donc la langue arabe s'appelait la langue du dad. Et souvent, moi je sais que dans le passé, il y avait toujours des manuels d'arabe sur lesquels il y avait un gros dad qui indiquait que c'est bien un manuel d'arabe en fait. Donc le sad et le dad. Et le dad, c'est la lettre emphatique. Elle ressemble au sad, mais la lettre emphatique qui correspond à la lettre del. Donc, on peut dire, par exemple, au niveau sonore, que le dad s'oppose au
sauf que le del, le son de, est un son non emphatique qui se prononce avec une voix normale, alors que le dad est un son emphatique. Ok? Et le sad, au niveau sonore, s'oppose au sin, qui est le son non emphatique, qui correspond au sad. Donc le sad et le dad. On va proposer des mots qui s'écrivent avec le sad et le dad. Avec le sad, on a par exemple le sa. Vous devinez cette lettre, c'est le ba, et le ra. Et je vous ai déjà dit que la première lettre d'un nom, si elle n'est pas vocalisée, s'il n'y a rien, c'est que c'est une fatha, c'est un A. Du coup, lisez-moi ce mot. Sabr. Ça nous donne sabr, la patience. Un autre mot où le sad est à la fin. Regardez. On prend le ba, le alif, ça fait ba. Le alif ne s'attache pas avec ce qui suit, et on met un sad final. Donc c'est le mot bas, que les gens connaissent. C'est le bus, qu'en arabe on appelle hafila, mais c'est très courant de dire bas. Donc bas, là vous avez le sad à la fin, et sabr, vous avez le sad au début. Ça peut être aussi au milieu, et ça s'écrira de la même manière. Passons au dad maintenant. On prend par exemple le dad du début, on prend, regardez, avec un A, mais on ne le met pas parce qu'il est au début. Ça nous donne quoi? Dab. Dab est un lézard. Hein? Nous avons même une parole célèbre, Rar Dab, c'est le trou du lézard. Il y a une parole célèbre qui dit que si vous suivez les autres communautés, vous allez aller jusqu'à entrer comme eux dans le Rar Dab, ça veut dire le trou du lézard. Bref, donc là, vous avez le dad au début. On va essayer de trouver un mot où le dad est à la fin. On a le ba. On a le aïn, une lettre qu'on n'a pas encore fait. Le a, la lettre du vomissement, vous allez voir plus tard. Et le dad. Et on a ba'd, qui veut dire quelques. On dit ba'd nas, quelques gens, quelques personnes. Donc là, vous avez le sad et le dad. Passons à deux autres lettres. Là, donc on a pris, j'insiste toujours pour prendre la lettre au début et à la fin. Et si au milieu, c'est la même chose qu'au début, on n'a pas besoin de prendre les lettres, comme ici par exemple le sad, je n'ai pas besoin de vous donner un exemple du sad au milieu, vu qu'il va s'écrire comme le sad du début. Donc on a le sad du début et de la fin, le dad au début et à la fin, et on va passer maintenant à la lettre suivante, qui est le ta, le T emphatique. Le ta va ressembler à la forme du sad, regardez. Sauf que le ta n'aura pas la boucle, mais aura une barre qu'on met en général au milieu, à peu près au milieu. Ça, c'est la lettre ta. C'est le ta, mais prononcé avec la voix emphatique. Donc, le ta va s'opposer au niveau sonore avec le ta. Comme le da s'est opposé au niveau sonore avec le da, comme le sin s'oppose au niveau sonore avec la lettre sad. Et je vous ai déjà dit qu'au niveau sonore, nous avons 5 lettres qui s'opposent à 5 autres lettres. Voilà, là nous en avons 3. Le sin s'oppose au sad. Là je parle au niveau sonore, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau de la graphie, c'est différent. Le dad, il s'oppose au del. Le ta, il s'oppose au ta. Et donc le ta n'est pas compliqué parce qu'il s'écrit comme ça, au début, au milieu, à la fin. Donc on va prendre quelques exemples. Au début, ta. Ensuite, on a le ya qui se prononce aussi i, mais là il va se prononcer ya. Et le ra. Et on a tayr qui veut dire un oiseau. Et au milieu ou à la fin, ça importe peu.
ça c'est le pluriel de canard. Et au singulier, on met la marque du féminin, qu'on appelle tamarota, batta. Et pour appuyer, on met la shadda. Batta veut dire un canard. Voilà, nous allons finir notre cours avec la même lettre qui ressemble au ta, mais avec un point à droite de la barre. C'est la lettre va. Regardez. Ça, c'est la lettre va. Et ne confondez pas le dad, où la langue ne sort pas, dad, et le va, qui est une interdentale, c'est-à-dire bout de langue entre les dents. Le va. Et nous allons prendre un exemple. La capitale des Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi. Donc, on va écrire ce mot. La hamza du A, avec le ba et le waw qui va faire ou. Donc, Abu, c'est la capitale, c'est en deux mots. Abu et Dhabi. Et Dhabi veut dire antilope. Les antilopes, comme les gazelles et tout ça, c'est des riba, c'est Dhabi. On a le va, le ba et le ya. Et ça nous donne Abu Dhabi. Donc j'insiste, ne confondez pas le va qui a un point et le ta. Et ne confondez pas le va au niveau sonore avec le dad. Et dernière chose, avant de vous dire au revoir, le va, c'est une lettre emphatique qui s'oppose au zel. Le va s'oppose au niveau sonore avec le zel. Voilà, donc j'ai veillé à vous écrire ces lettres dans le cadre de mots, soit au début, soit à la fin, mais comme le va s'écrit exactement de la même manière au début, au milieu et à la fin, un seul mot suffit, tout comme le ta. Donc récapitulons avant de vous dire au revoir. Nous avons aujourd'hui étudié le sad et le dad, le ta et le va. J'espère que vous allez les réviser pour les retenir. Et pour finir, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, likez si vous avez apprécié et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour avoir suivi ce cours